Méditation du 6 mars, limite. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, les versets 22 à 23. Plus que l'échec, nous devrions craindre le faux succès. Dans son livre Espiritualidad emocionalmente sana, spiritualité émotionnellement saine, le pasteur Peter Scazzero raconte son histoire. Bien qu'ayant de bonnes intentions, Peter et son épouse avaient un rythme de vie insoutenable. Durant 5 ans, j'avais essayé de travailler, durant 5 ans, j'avais essayé de faire le travail de 2 ou 3 personnes. Je faisais 2 prédications en anglais le matin et une l'après-midi en espagnol. Mon épouse guérie était seule, fatiguée d'élever nos enfants comme si elle était mère célibataire. Vu de l'extérieur, il semblait former une famille réussie, mais la réalité était très différente. Un soir, Guérie a décidé de poser des limites. Après des années de discussions qui ne menaient nulle part, elle dit « Peter, j'ai été plus heureuse célibataire que mariée avec toi. Je descends de cette montagne russe. Je t'aime et je refuse de continuer à vivre de cette manière. Peter, j'ai été plus heureuse célibataire que mariée avec toi. Je descends de cette montagne russe. Je t'aime et je refuse de continuer à vivre de cette manière. » Puis, elle a informé Peter qu'elle commencerait à fréquenter une autre église avec ses filles pour pouvoir avoir un rythme de vie plus sain. Au début, Peter était furieux, soucieux du qu'en dira-t-on. Cependant, il croit aujourd'hui que Guérie a fait preuve de la plus grande bonté à son égard en le forçant à affronter la réalité et à assainir leur relation. Bien que nous parlions beaucoup de tempérance, nous la pratiquons peu souvent en ce qui concerne le travail et l'Église. Nous croyons qu'avoir une bonne relation avec Dieu implique automatiquement d'être occupé à travailler pour lui. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il est possible de travailler pour Dieu pour des raisons erronées. Il se peut que nous restions occupés dans l'église pour éviter d'affronter nos problèmes à la maison. Il est aussi possible de gaspiller des années en essayant d'impressionner les autres par notre spiritualité et notre efficacité. Peter et Guérie ont maintenant un rythme de vie soutenable. L'expérience les a amenés à comprendre qu'il est impossible d'avoir une maturité spirituelle s'il y a une immaturité émotionnelle. Accepter nos limites est indispensable pour croire. Le succès est de faire ce que Dieu nous demande de faire, ni plus ni moins. Le succès est de ne pas laisser les attentes des autres nous pousser à accepter plus de responsabilités que nous ne pouvons en supporter, mais d'avoir plutôt du temps pour notre famille et nos êtres chers. Le succès est de connaître Jésus. Prière, Seigneur, je veux t'aimer et faire ta volonté. Je veux savoir quand je dois m'arrêter et m'asseoir à tes pieds, même si toutes les martes du monde attendent de moi quelque chose de différent. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.